quand il y a des gens qui nous méprisent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on reconnaît le peuple togolais et le peuple togolais peut en être fier parce que même toute la communauté internationale ou bien tous nos frères des autres pays nous observent, comme vient de le dire notre sœur, notre frère qui vient de partir tout à l'heure. Moi, je pense qu'on ne lâche rien, et on doit aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé. Maintenant, je vais aller en Kabia rapidement pour adresser un message à un certain nombre de personnes. Ok. Mongobi Kabima. Manino mehema zeze. Momana tuerna. Tuerna mouvement babo balak tout depuis le rail ene agoy de makpo. Ne boa balak ruro ene forever Hollanda. Ne boa adeti copy Hollanda. Tende bobo no para no chetu dinewa. Ne panyo no se pagba wen pasos eya da no pole ne pago eya se pa de la yo. Buye akele de gebuye akele. Did you know me now? Tende ejarwe tende badab no no yo. Ene so baye we announce se ebeso esna. Ne togo bi bese pale be do kunyonda egese de holo. Sinon son togo bi de no ene sawe pa wi yo no e da mos e lak na bo ne de nai. Pataka la tonto da role ene so baye elak ma de wokene elambo pedi mis ewole lale no e da su tisu ne mo boso chachana mo boso to ya de dem se pa wi egba eba no e da desi ebialo ya pa so tu bo tete da pa ajingere pa lebo ke su pogu e ya na pokona no pogon peche me di bi ne pokon wese se pogo pago e ya la bia mbo bi opo poso se pa mo bete jesu yo Pamo bede Jesus Espanhol se pa wi e gese. Ogo dete dayo. Ped e yek mi bi no pogon no en apret pedeng le. Pejelo 100,000 no pa beso no mi os pogon no pala sonze. Ne pedeng we momo enambu bege no mi dibiyo. Tenare ne wa tenare la lamba pas tenasam namba pihiwayo. Pedeng we tiwu no polo no pala katekadem. Ne papa so pogon ne en so bayi pejelo we faram na choko namba tenambu katekadem bo pogon we. Mbappe we padu me bi akunyonda ne pa boso na bo labo pa higu bade ne pedo kunyongo ke dapu we ya ko mamba pa boso no pokon ne pa ku me dipi ne pokene paru west pol bala ka teketem donc no den der dab no wetna pa wi no e da susum se to so modon za akele manet lendelu ku yim ya mogobu ya mane madabale ya sezo no, oui, elle a qu'elle est un mot pour te hayo baba. Donc, mboma wano sono za magbako ene sobaye mehe mogobi kabibia. Tu gobu amron wi podoyo. Mbo panye no se behedo da palaso amron na bagba pawolodo la kasanse da amron wembeyo. Te nauze se peteke du gobu wi de samale. Ebe panye no se beheda kabimma. Mbaba la bembo. Panye no se beheda kabimma sase. Taka bemma potomono so to kwi ne to poso en so baye pa panye ko yo bo feri potomono so ko yo wi e ko ya se yo do yo pa do so pango pa so pango no wose donc mbo banye no se be donc taka bemma le donc te nyi no se donc te fene en droit se te nyi no mbo bo yo mo do so se mbo po yamba po we se begin to go nyon danayo mbo paden ba banyonda moto seme en oui et sababa yezu kondi agbayo 2013 2012 to la ka grève wale u brokota to kon brokota e wole na ka edel ka be halno be gen infirmière mais mo ba mi hemi to monga he e yezese ka be maru su puye ka be ma bas grève labo e be nyino se e yodo se taka be ma papa nye kuno yo pabu nudung zema papa wolon kanyato en comme de gen panye heroes de gen tulase de gen hen podomno se toko ina de sang se mbo pala ko po feri donc son den der dab son nombe pa wi enna ko nyongo da egobu we enna ko nyongo da togo bi we yo donc noy e daso
Ti ta su disiu sese. Tu tra ne now. Paran wob ne pa gbati ne wa ne pechetwe. Ne poko ne pala ka kedim togo bi la yo. E ya mba patene alo to ta kele to lo so patene pa yela. Ne e ya pala ku embo le pala bo. Sino mbo papa si de ma kpowe a de chikope no forever hollandane e ne pidi choko a de wi hollandambe yo. Tu do now. Tu do now patene. Donc ma mbo moko na ze mehemi to na gena ze pa wi ela kar. Pa wi rockete. Ne se baye ne tout donne ne togo nyonse. Et me fait s'ouvrir. Ok, Riskim, j'ai terminé ce que je disais, donc si quelqu'un d'autre peut parler, c'est bon. Franck, tu as la modération, donc tu peux faire monter des gens. Je t'ai nommé Modo, ça n'apparaît pas chez toi? Comment ça apparaît? Je ne sais pas. Peut-être ça apparaît, je n'ai jamais. Qu'est-ce que je dois avoir pour savoir que je suis Modo? Essaie de monter les... Tu n'as pas vu qu'il y a les demandes en bas chez toi? Il y a... Regarde. Quand tu appuies sur les deux personnes là. Ok, j'ai vu. Donc tu peux... Ça veut dire que ça marche. Donc tu peux faire monter les gens et leur distribuer la parole. L'autre va arriver dans 2 secondes. Je vais essayer de lui bricoler vite fait quelque chose à manger. Son chauffeur va appeler dans quelques minutes là même. Donnez-moi les images de Kara là. Je veux les images de Kara. Hein? Qu'est-ce qu'il y a les gens qui sont à Karama? Hein? Franck Bojona, il va pas l'envoyer image là. Ou bien pas l'avion boyard là. Moi, j'ai pas les images de Kara, Franck. Oui, Marine. Mbabo Kara, balak beyiku. Mais, pas besoin de nous y aller. 1500 milliards. Ah, Mbabo terrain, ils n'ont pas de caméra. Comme les gens de Lomé font là. Oui. Hein? Bonjour. Comme les gens de Lomé font là. Pas faire une caméra. Ou bien tu es aveugle. Oui, monsieur Kenkoff. La mutée Kenkoff là. La mutée Kenkoff. Il faut regarder là où il y a le micro. Là où il y a le micro là. Il faut appuyer. Voilà. Il faut apprendre. Bonjour la marraine. Bonjour monsieur. Bonjour. Jeune Junior. Je vais me lever 2 secondes. Et parce que mon opposant personnel va arriver dans quelques minutes. Oui, il faut que j'aille profiter quelque chose à manger rapidement. Ok. Mais voilà, je vous écoute, même si depuis je ne suis pas devant le truc, je vous écoute quand même. Comme d'habitude, beaucoup de courage. Et puis, j'ai vu des images de Lomé ce matin. Actuellement, il y a encore 2-3 jeunes qui sont en live. C'est vraiment chaud. J'ai vu une vidéo de Sokode où ça a été bloqué. C'est un certain Daouda qui le partageait, mais lui aussi, son compte ne fonctionne plus. Je ne sais pas pourquoi ou voilà, ou un manque de connexion. Non, mais comment tu sais pas pourquoi? Tu sais pourquoi? Ils sont en train de bloquer les Internet. Ils essaient de bloquer Internet le maximum pour que les images ne partent pas. Sinon, à Sokode, ça commence à prendre aussi. Donc, bon, Lomé, Hejranawe, Tochi et autres, ça va, ça prend. Encourage à ces jeunes comme vous le faites depuis le matin, hein, vous soutenir par ici et puis allez-y regarder notre opposante et je pense qu'on a toute la journée après pour faire le reste. Hein. Oui, non, mais il faut continuer de parler. Moi, je veux franchement, j'aimerais que les gens de Kara montent dans le live pour nous montrer comme on a vu les gens de Lomé, etc. Je sais que ça chauffe à Lomé et à Kara. Attends, il y a le chauffeur qui appelle déjà. Je n'arrive même pas à le prendre. Bon, je cours vite. Allez-y. Continuez. Oui. Donc, monsieur Franck Bojona, bonjour à vous aussi. Hein. Bonjour, monsieur. Oui, nous souhaitons un bon courage, surtout pour ce que nous sommes en train de faire. Hein. Personne n'a cru depuis 2017 que nous serions capables aussi de nous mobiliser comme ça et d'avoir plein de gens aujourd'hui qui sont prêts à faire des actions coup de poing.
Donc, tous ceux qui traînent à rentrer dans le mouvement, hein, on leur dit juste d'essayer de faire rapidement pour rejoindre nos vaillants, hein, et nos jeunes combattants qui sont dans la rue, justement sans pression, hein, sans casser les choses. C'est une manifestation pacifique. Tout ce qu'on préconise, c'est la légitime défense. Et comme eux, ils le savent, et même l'opinion internationale est au courant que c'est le régime togolais qui use de la violence. Il y a plein de dossiers, comme le dit tout le temps la marraine. Donc, avec les images qu'on a maintenant, hein, on va pouvoir aussi faire beaucoup de choses. Donc, courage à ceux qui sont dans la rue pour manifester leur ras-le-bol. Hein, une invitation spéciale à mes frères de la jeunesse, hein, nous qui sommes encore réticents, qui veulent pas sortir. Nous qui pensons que c'est le visa qui va nous délivrer du Togo, hein, nous qui pensons que notre avenir est fini, à tout ce beau monde, je vous dis, il est encore temps, hein, il est encore temps d'aller soutenir nos frères. Aujourd'hui, vous avez vu un peu partout dans le monde, il y a des restrictions de visa. Hein, donc, même tu peux beau avoir le bac, le proba, tu peux avoir même une licence. Tous ceux qui se rabattent sur la loterie visa, vous avez vu que le Togo, par exemple, aux États-Unis, fait partie d'une liste de restrictions. Et partout en Europe, les Togolais, on sait déjà que si on vient, c'est pour rester. Même les visas touristiques qu'on a, hein, donc c'est pour rester dans le pays et non plus partir. Donc nous allons dire tout le temps que c'est le visa est notre combat, on va nous bloquer partout. Ou nous allons nous lever et dire il est temps de dire à Monsieur Faure Gnassingbé d'arrêter ce qu'il fait pour nous construire un Togo meilleur, que nous puissions être un peu respectés, hein, déjà chez nous-mêmes, dans la sous-région et un peu partout dans le monde. Donc j'invite beaucoup de personnes à sortir. Hein. Nous avons beaucoup de travail à faire dans le pays, rehausser le niveau de vie de tout le monde. Donc si Monsieur Faure Gnassingbé est là en 20 ans, il l'a pas fait, c'est pas en 5 ans ou en 2 ans qu'il va le faire. Donc tous ceux qui traînent encore, la jeunesse, hein, du nord au sud, de Lomé à Saint-Cassé, hein, de Lomé à Nero, de Lomé à Flaou, en passant par Sokodé, hein, dans les coins reculés, Ouahala, sortez, hein, à Djengré, partout au Togo, en fait des blocus chez vous, pacifiquement, et si quelqu'un vient vous violenter, hein, vous avez la légitime défense qui nous protège. En tout cas, tous ceux qui sont encore réticents, sortez. Sortez. Donc voilà, vous souhaitez encore bon courage. Je pense que Monsieur Eriskim sera au bureau actuellement, mais bon, s'il m'attend, recevez mes salutations. Et puis, je laisse les autres continuer. Je vous laisse un peu gérer le panel avec la marraine. Encore courage à vous et on se dit à tout de suite, Monsieur Boudjoula. Ok, merci beaucoup, Jen Junior 07. Et bonne journée également. Monsieur Kada. Monsieur Kada, vous avez la parole. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour, monsieur. Hier, quand il sonnait minuit, j'ai commencé par siffler, gongonner les casseroles dans ma maison en sortant. Ma maisonnière m'a dit que si je ne cesse pas cela, là, demain matin, je vais ramasser mes choses, quitter sa maison. J'ai dit, madame, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe ou bien comment? Nous sommes en train de suivre les instructions venant de nos frères qui sont en diaspora. Donc, vous faites comme si vous n'êtes pas togolaise ou quoi. Il me dit que dans sa maison, il n'y a pas la politique. Si je vais faire la politique, de sortir sur la route pour aller faire ma politique là-bas. J'ai dit, mais ça, quelles sont ces manières-là? Et puis, je suis sorti avec ma moto. J'ai circulé, nous sommes allés dans la route. On est en train de faire. Moi, j'étais rentré aux environs de 2 heures. Et ce matin, quand nous sommes allés au niveau de GTA, façon, on est peu là. Les militaires étaient en train de nous intimider. Si on ne cherche pas à déguerpir pour attendre la foule, parce que beaucoup de gens sont partis à la mosquée. Il n'y a pas nos frères musulmans qui sont avec nous. Si on ne disperse pas, on risque de recevoir des coups, puisqu'on a fessé beaucoup de personnes devant nous et les passants passaient, ils ne disent rien. Moi, j'avais eu peur, puis je suis parti à l'université. J'étais parti dans le campus vers cité, campus plage, pour prendre une bière là-bas en attendant. Donc, je suis en train d'attendre quand la foule va encore sortir nombreux pour rentrer dedans. Sinon, actuellement, là, les gens ont peur de sortir en nombre, quoi. Oui, merci, monsieur Kadar. Au fait, c'est normal parce que, comment on appelle, vu ce qui s'est passé
dans les années passées, il y aura Merci beaucoup pour l'effort. oui, Est-ce que vous êtes là? oui, il y aura une petite réticence, Oui. réticence au niveau des gens, au début. Les gens vont attendre Et pour voir comment ça va se passer avant d'y rentrer. Nos frères vous avez soldats, déjà pris la décision d'attendre, de regarder autour un peu. nos frères soldats, vous voyez, même s'ils vont rentrer dans la danse, vous voyez, on doit atteindre un nombre critique avant que eux ils ne puissent faire ce qu'ils doivent faire. Ils peuvent quand même essayer d'intimider des gens. Ils sont en train de suivre ce que, comment on appelle, par exemple, si on amène un groupe quelque part, il y a, comment on appelle, on prend un officier qui dirige le groupe. Ce que l'officier dit, c'est ça que tout le reste entre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont avec ceux qui les envoient. Je vois. Ils se passent, mais eux aussi, ils attendent un nombre critique pour que s'ils peuvent faire quelque chose, ils vont faire quelque chose. Sinon, beaucoup disent qu'ils soutiennent ce que, comment on appelle, nous sommes en train de faire. Mais ils ne peuvent pas le faire ouvertement comme un centre civil. C'est ça qui est un peu paradoxal au niveau de nos frères. Mais il ne faut pas considérer ça. Mais il faut toujours espérer. Les gens vont encore sortir plus. Ce n'est que le début. Merci quand même déjà pour ce que vous avez fait. D'accord. Non, c'est sûr, les gens sortiront plus. Et l'autre chose, nos frères en armes et les soldats qui nous écoutent, n'oubliez pas le procès du 28 septembre en Guinée. N'essayez pas. Un Togolais mort, un Togolais gravement blessé, la justice sera là. La roue de la justice tourne. So, faites extrêmement attention. Vous nous envoyez des signaux. Ils nous envoient des signaux qu'ils sont pour le changement dans ce pays. So, essayez de ne pas matraquer, battre, violenter nos frères et sœurs. Vous avez des enfants, vous avez des femmes qui souffrent autant que tout ce peuple. So, monsieur Kada, merci pour votre témoignage. D'accord, merci. Monsieur Riskim, il y a votre voix qui parle. On dirait que vous avez un petit souci de connexion. Merci beaucoup. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, allez-y. Ok, monsieur Riskim, on ne vous avait pas écouté parce que apparemment comment on appelle, vous avez un petit problème de connexion. Ça part et ça revient, quoi. Ok, je pense que monsieur, il en a été. Je vais donner la parole à monsieur Kenkfof. Vous pouvez vous démuter, monsieur Kenkfof? Monsieur Kenkfof. Monsieur Kenkfof est là? Ok. Vous avez la parole, vous pouvez parler maintenant. Bonjour, chers panélistes. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis à Lomé et nous sommes partis à la résistance. Et je me suis replié pour écouter un peu l'air, pour avoir les informations. Moi, je suis dans la zone d'Agoué. Donc, moi, je vais aussi parler pour motiver mes chers compatriotes, que nous tous, nous subissons les représailles de ce régime. Donc, il est temps que nous sortons massivement, parce que c'est le nombre qui fera, qui va faire plier ce régime. Et nous ne devons plus avoir peur. Nous devons avoir peur parce que déjà, nous sommes morts, comme Amron l'a dit, qu'il est déjà mort. Nous sommes tous morts au Togo. Donc, il y a des milliardaires alors que le pays est endetté. Comment le pays que tu gouvernes sera endetté, toi seras milliardaire. Donc, il faut que nous comprenions tous qu'on ne gouverne pas ce pays. Nous devons tous se lever comme un seul homme pour finir définitivement avec ce régime. Aujourd'hui, c'est le premier jour. La résistance, c'est pour plusieurs jours et jusqu'à la fin de la dictature. Merci, j'encourage tout le monde. J'encourage tout le monde de sortir, j'encourage la diaspora. Et continuez pas à travailler, continuez pas à conscientiser. Tout ça va aller parce que
Et nous sommes tous debout et nous saurons que nous avons l'assurance que rien n'est figé. Ça va certainement mouvoir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon frère Ken Fof. Et on va dire que, comme on appelle, la résistance continue jusqu'au dénouement final et jusqu'à l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés et qui est la libération totale de tout le Togo, comme on appelle, des mains de la tyrannie. 59 et 61. Ok, merci. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Ok, monsieur Almine, vous avez la parole. Monsieur Almine Mas. Oui. Bon, tous. Oh, oui. Franck, fais-moi signe si vous m'entendez. Oui, on vous attend. Vous pouvez parler. Merci, merci, frère. Je tiens à remercier d'abord la reine qui a ouvert ces panels, c'est-à-dire la voix des sans-voix, parce que nous sommes tous la voix des sans-voix. Il y a certains qui n'ont pas de voix, mais il faudrait que tout le monde sache que nous sommes tous des gens qui ont de la voix. La voix compte. Et chacun doit faire sa part. J'ai écouté le musicien là qui chantait et j'ai appris qu'il était en prison. Parce qu'il a dit tout simplement au peuple togolais, chacun doit faire sa part. Franck, ce matin, tu as fait ta part parce que je t'écoutais parler en cabier. Je te remercie. Nous devrions diffuser notre frustration, notre indignation au peuple à sa langue. C'est très important. Ces paramètres-là, de communiquer nos langues vernaculaires de chez nous, c'est-à-dire la langue de nos ancêtres, ça vibre beaucoup plus que les autres. Merci pour dire la vérité que tout Togolais est aussi militaire et tout militaire togolais est aussi togolais. La reine là tout à l'heure vous a parlé de l'article. En constitution du monde, un peuple oppressé a le droit ne serait-ce que dire qu'il n'est pas content. Ça, tu peux le dire. Et tu ne peux pas être content quand tu as ta jeunesse qui est en manque de perspective d'avenir. C'est lui-là que tu vois le jeune à Lomé, à Palimé, à Dapaou, à partout, à Néo. Ben, c'est des jeunes qui vont aller au marché pour dire que lui, il va apprendre quelques marchandises, on appelle ça rangou, pour aller vendre, pour avoir une miette. Nous n'avons besoin pas de ça. 9 millions d'habitants, avec autant de richesses, une petite groupuscule de kleptomanes s'accapare du pouvoir et le transmet de génération en génération. Et le peuple est là, il croise les bras pour regarder. Trop, c'est trop. Peuple togolais, vous avez une chance de montrer que les donnes ont changé. Quelqu'un a donné l'exemple de la Syrie. Saviez-vous que Bachar al-Assad aussi était un héritier du pouvoir? Son grand-père était président. Je ne sais pas si c'était roi ou président. Son père aussi. Eh bien, un jour, ce même monsieur a pris son hélicoptère aujourd'hui, il vit en Russie. Peuple togolais, vous avez une chance de faire taire votre querelle intestine. Vous avez une chance de faire taire la peur, parce que la peur, la voix fait perdre les oppresseurs. La voix, ne serait-ce qu'à la voix. Parlez, marchez, faites savoir votre indignité. Faites dire que c'est indigne ce qu'il vous fait subir là, dans ce pays.
Il s'appelle le Togo. Soyez bénis. Maoulawe. Je tiens à remercier toutes les communautés togolaises, particulièrement un monsieur qui a parlé Mondo Vision, qui a fait savoir aux musulmans togolais que la marche n'est pas incompatible avec la fête. Parce que pour avoir à exercer sa religion de manière digne, il faut avoir un pays. Donc un pays dans lequel chaque citoyen est respecté par les mêmes lois de ces mêmes pays-là. Sofézi, Togo. Akpekaka, Togo. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Almine pour votre intervention. Ça fait plaisir de vous écouter. Et beaucoup de courage à nous tous et force à nous tous. Merci. Ok, j'aimerais rapidement aussi ajouter quelque chose à tous nos frères encore par rapport au cas de Amron qui a suscité, comment on appelle, qui a réveillé encore et la jeunesse togolaise. Qu'est-ce que je m'aurais dit par là? La vidéo qu'on a postée d'Amron la dernière fois, je vais revenir sur ça pour dire rapidement que, au fait, ce régime-là nous donne, comment on appelle, un signe pour nous dire, si on se laisse, c'est comme ça, on peut venir dans chaque famille, des individus peuvent venir dans une famille et prendre quelqu'un, aller le déposer quelque part et les injecter, le rendre fou. C'est ce qu'on veut nous dire. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc, si on ne veut pas cela, on doit se mobiliser pour arrêter ça. On n'a pas le choix. Au fait, c'est le régime qui a poussé les Togolais jusqu'à ce niveau. Parce que c'est facile, on vient prendre quelqu'un bien portant, on va l'injecter, on le traite de fou et on va l'injecter aussi facilement comme ça. Pour lui rendre maintenant fou. Donc c'est comme ça. Ils viendront nous chercher individuellement dans nos maisons si on ne fait rien. Donc je pense que le message qu'ils nous ont envoyé, c'est clair dans la tête de tout le monde. Et si on veut la libération du Togo, pour que tout le monde puisse jouir comment on appelle, des biens de son pays et jouir des fruits du pays, on doit rendre ce pays-là équitable pour tout le monde. Pour que certaines personnes ne pensent pas qu'ils sont plus puissants ou bien qu'ils sont plus héritiers du Togo que d'autres personnes. Donc pour le faire, c'est que le mouvement qui a commencé maintenant, franchement, on doit tenir. Nous savons que les débuts, il y aura, et dans toutes choses, c'est comme ça. Il y a des pionniers qui commencent et au fur et à mesure, il y a des attentistes et ils observent pour voir comment ça va prendre et ils vont rentrer. Et ils vont rentrer. Et ils vont rentrer. Et je pense que ça va prendre au fur et à mesure. Tout ce qui reste à ce régime-là aujourd'hui, c'est la peur, faire peur à la population. Parce qu'elle-même, elle est consciente qu'elle n'a plus le soutien et elle n'aura pas le soutien d'aucun partenaire ou bien d'aucun pays ou bien d'aucun président de la République que ce soit. Et elle n'a pas d'argument. Et le régime n'a pas d'argument pour pouvoir se défendre et, comme on appelle, à un endroit quoi que ce soit. Aujourd'hui, tout ce qu'il reste, c'est la force, c'est la peur pour que la population ne se mobilise pas. C'est toute l'arme qui les reste aujourd'hui. Et les gens sur qui ils veulent s'appuyer, c'est nos frères soldats. Mais nos frères soldats, dans la majorité, ils savent là où il y a leur intérêt aujourd'hui. Même si nous savons que, au fait, la réglementation qu'on les fait croire qui est d'obéir ou bien exécution avant réclamation, en leur âme et conscience, ils reconnaissent là où se trouve leur intérêt aujourd'hui. Et nous le vivons chaque jour avec eux. Et leur situation n'est pas différente de la situation des autres Togolais.
Je peux dire même que eux, leur situation est même pire. Beaucoup d'élèves que les enseignants soutiennent financièrement dans des corps habillés, surtout ceux qui sont partis à la retraite. Et ils ont des enfants qui sont intelligents. Tu es là, peut-être, tu ne vois plus l'enfant un ou 2 mois qui vient à l'école. Tu poses la question, tu cherches à le voir, il te dit qu'il n'a pas les moyens, il est parti pour faire, comment on appelle, le manœuvrage quelque part pour trouver l'argent. Et ça, c'est un enfant d'un corps habillé qui a servi la nation, qui a mis sa vie, comment on appelle, qui a mis sa vie, qui a sacrifié sa vie pour toute une nation. Dans les autres pays, les gens qui sont les mieux respectés, c'est les corps habillés. Parce que quand nous dormons, ce sont eux qui veillent sur nous. Ce sont eux qui protègent la nation. On ne peut pas comprendre comment se fait-il que ces corps habillés puissent servir la nation et partir à la retraite dans une situation très misérable et ils sont obligés de venir faire le gardiennage pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas possible. Et leurs enfants vivent comme des orphelins. Pourtant, ils ont leurs parents qui sont encore en vie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nos frères corps habillés savent quand même là où se trouvent leurs intérêts parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà expérimenté ce régime et ils savent. Donc, ils doivent aider la population en essayant d'éviter de violenter les manifestants. Comme la marraine venait de le dire, il y a au Togo, comment on appelle, c'est la constitution qui supplante tout. Et dans notre constitution de 92, c'est bien stipulé. Si on te donne un ordre, tu trouves que l'ordre qu'on te donne est injuste, tu ne dois pas l'appliquer. Et si tu obstines à l'appliquer, demain ne viens pas dire qu'on t'a donné un ordre, c'est pour cela que tu l'as appliqué. Tu assumeras, comment on appelle, les conséquences des actes que tu as posés. Donc, je pense que ça doit être clair dans la tête de nos frères et amis soldats. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos parents, ce sont nos amis. Et on vit les mêmes difficultés dans le pays. Donc, ils doivent laisser les populations tranquilles réclamer ce qu'ils veulent. Et si on sait que eux, quand on est corps habillé, tu ne peux pas réclamer et ils sont contraints par certains règlements de leur corps qui ne peut pas les permettre de réclamer. Ils n'ont qu'à laisser les populations réclamer à leur place. En 2012, en 2013, il a fallu que la synergie des travailleurs du Togolais se batte pour que les soldats aussi puissent trouver leur salaire s'améliorer de 30 000 francs. Et on a eu des soldats qui ont eu des témoignages quand ils voyaient les premiers responsables de la synergie des Togolais dans la rue, ils les saluaient comme des dieux. Ils les disaient que c'est grâce à vous qu'on a vu notre salaire augmenter. Et après, quand ils ont reçu les 30 000 francs, qu'ils sont partis même acheter des poulets pour aller remercier les ancêtres pour la vie de ces leaders de la synergie des travailleurs du Togolais. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que les actes que les populations posent, ça rentre dans leurs intérêts. Donc, ils n'ont qu'à aider cette population-là en préservant de les violenter, en se préservant de les violenter pour que les populations puissent faire le travail qu'ils doivent faire pour pouvoir rendre tout le monde dans une situation équitable au Togo. Merci. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, il peut demander la parole et parler. Monsieur Kenkov, vous avez quelque chose à dire. Monsieur Dylan, ça fait un bon bout de temps que vous n'avez plus entendu. Monsieur Dylan, démettez-vous si vous avez quelque chose à dire. Monsieur Dylan, Jean est là? Ok, je pense que Monsieur Dylan n'est pas là. Je vais à Monsieur Kenkov. Oui, ce que moi j'aimerais ajouter, merci beaucoup pour votre intervention par rapport à nos corps habillés. C'est une situation très alarmante à leur niveau. Sauf que on se demande est-ce qu'ils ont encore est-ce qu'ils réfléchissent, mais certainement qu'ils réfléchissent. On ne sait pas ce qui les retient.
Mais il est temps qu'ils comprennent que ce n'est pas ce moment, ce n'est pas encore de violenter la population. Et si eux n'arrivent pas, et la population est souveraine et veut finir avec ce qui ne va pas. Donc, de rester à l'écart pour pouvoir intervenir. Parce que quand nous voyons la situation du Togo, certaines personnes ne voient pas l'ampleur. Parce que je ne comprends pas les Togolais. Bon, certaines personnes-là, c'est ils se contentent des miettes. Mais imaginons que dans un pays où on dit qu'un ministre est millionnaire, il n'est pas entrepreneur, il est millionnaire. Et des fois, on dit qu'il est milliardaire. Comment ça serait possible? Comment ça serait possible? Et on dit qu'on a une dette plus de 400 000 milliards. Aucune réalisation sur le terrain. Mais ceux qui gèrent ces projets sont des millionnaires, des milliardaires. Et comment un peuple souverain ne peut pas comprendre ça pour dire que ça suffit? Il faut que nous tous, tout ethnie, et que qu'on soit comme un Togolais. Dans cette histoire, il n'y a plus d'ethnie. Nos frères Kabyais, qu'on les a pris comme boucliers pour sauvegarder ce pouvoir et qu'on n'a qu'à comprendre qu'eux aussi sont mesurés comme les autres ethnies. C'est quelques individus. Si nous prenons le gouvernement aujourd'hui, il y a comme de Kabyais. Non, c'est tous les ethnies sont représentés. L'ethnie de Kabyais, c'est juste camoufler le système impérialiste pour nous maintenir dans cette situation. Il faut que les Togolais comprennent aujourd'hui que nous sommes les mêmes personnes et nous voulons seulement un changement. Au moins qu'il y ait une série de premiers soins dans nos hôpitaux. Premiers soins dans nos hôpitaux. Donc, unissons-nous. Aujourd'hui, c'est le premier jour. L'objectif serait, il faut que l'objectif soit clair. C'est la chute de ce régime, la chute de ce pouvoir. Demain, on va encore sortir. Après demain, on va encore sortir. Il faut que les gens prennent le courage pour dire que c'est le moment. Amron a fait sa part. Nous aussi, nous devons faire notre part. Afesio l'a dit. L'histoire du Togo s'écrit. Pourquoi Monseigneur Bariga, après son truc de réconciliation de CVJR, il a dit fait sa part. C'est que Dieu nous a arrêtés. Aujourd'hui, nous comprenons que nous devons, chaque Togolais doit faire sa part.